Salut Laurent. On est rendu à la fin de notre setup de cette journée-là. Puis puisque, tu sais, on a fait des whiskies un peu plus ronds, Plus rond, plus sucré. plus sucrés, surtout le dernier, même le Millstone qui était... Donc, je t'amène un whisky canadien à l'érable. À l'érable. Par contre, il y a 12 ans d'âge. Quand même. Quand même. Quand même. C'est le coureur des bois, 12 ans d'âge, 40% de la BV, à peu près 42$ à la SAQ. Autour de ça, me semble. Ouais. Puis Coureur des Bois, il faisait de base, faisait une crème à l'érable, right? Exactement. Je vais dire un Baileys à l'érable. C'est pour un Baileys. à l'érable. C'est pas quelque chose dans lequel on tombe facilement, puis qu'on se dit, ouais, ils en ont sorti, même s'ils sortiraient un 18, tu sais, je courrais pas l'acheter. Pas nécessairement. Mais je suis très content de l'essayer avec toi ce soir. On termine en douceur, juste avant le match Belgique-USA. USA. Au Belgique. Je l'ai. Fuck USA. Yes! Mais est-ce qu'on sent le whisky ou l'érable? On part comme ça. C'est un whisky à l'érable. C'est du whisky canadien. Est-ce que je dirais que c'est du whisky de seigle? J'y vais. Je vais être honnête avec toi au nez. Oui. On a les notes de seigle. Oh! Ben oui. Puis l'érable, il est loin. Très, Il est très loin. très loin. Puis là, si je disais que mon sucre, c'est pas de l'érable, quelque chose que je comprends pas au whisky, mais c'est subtil. Tu trouves-tu que c'est bourbonnesque? Comme au nez, je parle. Ce que j'ai au nez, Martin, moi, j'ai beaucoup de chêne. J'ai beaucoup de bois. Un épicé boisé. Ouais. C'est pour ça que je donnerais ton seigle. C'est quoi le finish? On ne sait pas. Je sais pas. Puis, je te mentirais si pour moi, l'érable est quand même trop présent. Tu le trouves quand même trop présent? Pour moi, là, je le trouve trop présent. Ben, c'est sûr que j'ai un biais parce que sais que c'est à l'érable, mais je l'ai. Il est comme. Je sais que ça a l'air nono, mais la première whiff, quand vous rentrez, ça sent l'érable, mais plus tu vas profond, j'ai l'impression de le perdre. Je trouve plus l'épice, le seigle. Moi, j'ai toujours mes deux narines qui sont différentes. Ouais. C'est pas tout le monde qui est fait de même, puis il y en a beaucoup aussi. Du côté gauche, là, c'est là que j'ai le sucre. Ouais, c'est là que tu as le sucre. Et moi, c'est comme si, regarde bien, je me fais un café noir. Je mets un alcool, puis pour sucrer tout ça, je mets du sirop d'érable. Fucké un peu dans ma tête, là, mais ça ressemble un peu à ça. Mais je vois l'amertume du café. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu sais, un café fort pendant les fêtes. Puis là, on n'est pas dans la neige, puis tout ça, puis tu dis, on va faire un petit café bonheur un matin. Non, t'as besoin de te réveiller, t'as besoin d'un bon café. Parce que t'as veillé tard. Puis là. tu mets de l'alcool dedans. Tu te dis, c'est le temps des fêtes pareil. C'est ça. Pour démarrer une journée, il n'y a rien de mieux que ça ici au Québec, à moins 30 l'hiver. C'est juste plate, ça démarre pas nos voitures. Ça décolle les mouches de Woodchip, par exemple. Ok, on va pas là. Ok, bon. Ben, on y va. On y va. Slanger Slanger à la maison. Évidemment, je suis pas sûr que vous ayez ça en France. Peut-être que oui, je sais pas si c'est exporté. Ça me surprendrait vraiment beaucoup. Mais écoutez. Bon. Ouais. Bon. Je t'écoute. Bon, c'est à 40, right? Ça aurait pris un 43 minimum, 46. Ça aurait été ça. Il est trop doux. Je vais dire ça comme ça. Mais c'est un public cible, Martin. Ouais. Je veux dire, c'est pas... Puis je veux pas me mettre au-dessus, à côté, en marge de quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qu'on se dit, hey, je répète ce que je disais au départ. C'est très accessible. C'est très bon. C'est pas mauvais. Ça, là, je retrouve en fin de bouche le goût d'eau d'érable classique. Plus qu'on est. Mais, c'est bien fait. Écoute, c'est très agréable à boire. Le 12 ans, en toute transparence, il le fait pas. Tu me dirais qu'il y a 8, tu me dirais qu'il y a 16, je verrais pas la différence. En tout cas. Mais je pense que c'est le sucre qui tue l'âge. Ouais. Ça se dit-tu? Mais le sucre et le manque d'ABV. Le manque d'ABV. Ouais, je crois à ça. Ok, puis je vais dire ça méchamment, puis je ne vous juge pas, genre de coureur des bois, mais
On s'entend qu'il était sûrement pas à 40 dans le baril. De ce qu'on connaît. T'sais. J'espère. Fait que vous l'avez dilué pour arriver à 40. Et faire plus de bouteilles. Faire plus de bouteilles. Et c'est ça le goût d'eau d'érable qu'on a malheureusement. Je pense qu'on ressent un peu trop l'eau. Mais c'est pas mauvais comme whisky canadien. Je te lance quelque chose. Oui, mais c'est... Je te lance quelque chose, Martin. Je prends de la glace. Oui. Je mets ça dans un verre old fashion. Je mets du bitter, puis je mets ça là-dedans. Bienvenue, vous avez un super old fashion. Parce que tu sais que j'aime mes old fashion à l'érable. À l'érable. Donc, tu sais, moi ça va le faire là. Un petit bourbon 40%, puis mettre du sirop d'érable. On va prendre ça. Rajoute pas de sirop. De simple sirop. Ou de simple sirop. Prends-les straight comme ça. Là, je vais aller chercher mon bitter. Tu sais, un Angostura ou à l'orange. Puis là, je vais me pimper mon drink un peu, tu sais. J'irais pas à l'orange, je te dirais. J'irais vraiment classique. Classique. Angostura, je pense que ça le roserait. Puis oui, je veux dire, ça ferait des super Je pense que ça ferait un beau old fashion. Ouais. Bon, à 42$, je peux trouver un bourbon, mettre mon sirop d'érable, puis un bourbon à 43-46. Peut-être que j'aurais plus de... Ben écoute, plaisir. Au prix du sirop d'érable, tu sauves pareil. T'as pas tort. Bon point. À 42$, ok, ouais, vu de même, hein? À 7, 8, 9$ la canne de sirop d'érable, quoi, c'est rendu 56, 63 du gallon? 63 du gallon, à peu près. Amis de France, un gallon de sirop d'érable, c'est une mesure impériale, désolé, c'est 8 conserves de sirop d'érable. Pour 8 conserves de sirop d'érable d'à peu près, je vais dire 400 quelques millilitres. C'est pas 373, 500? Bon, j'ai plein de chiffres ici. On s'ostine. Il y en a 8, c'est quand même 63$ le gallon. Quand même. Puis, mais à partir, on le produit ici, là. C'est fait ici, là. Ceci étant dit, écoute, je suis pas déçu de goûter ça. Je pense que ça finit bien notre périple de ce soir. Ça continue dans la série des 20 desserts. Oui. Mais là, on est vraiment dedans, là. Mais, je te dirais, je pense que, puis là, vous me connaissez, moi qui aime faire des sauces avec des whisky. Ben oui. Honnêtement, je te ferais une belle sauce barbecue avec ça. Ça donnerait une belle twist. Il y a déjà un bon sucre. Oui. Ça peut être intéressant. Absolument. Puis, tu sais, mettre sur des côtes levées alors qu'ils sont sur le fumoir pour terminer. Là, ton glaze, là, la dernière heure que tu fais, là, si tu fais du 3-2-1, ça pourrait le faire. Ouais. Mais je reviens. Moi, je vais y aller old fashion. Mettre ça avec de la glace puis laisser ça tempérer. Écoute, ça serait un bel épisode, ça. Vas-y. 4 recettes d'old fashion. Avec un seul produit. Non. Hey, c'est une bonne idée. On fait des old fashion. Si ça vous tente qu'on fasse des old fashion, ça va nous prendre un setup différent de celui-là, par exemple. En fait. Ça va nous prendre un bar. Nous prendre des shakers. Des shakers, tout le kit. Mon beau tablier, la petite cuillère, tout on va y penser. On va revenir là-dessus. Hey, merci d'avoir été là encore une fois. Si vous avez goûté ça, puis vous avez ça, ben, faites-nous un petit commentaire. Ça va nous faire super plaisir de vous lire. Et on vous dit à la prochaine. Cheers!